Merci Véronique d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Donc je te laisse te présenter. Je suis donc Véronique Dupont. En fait, ma formation initiale, au départ, je suis artiste peintre. Mais donc j'ai utilisé les couleurs depuis très longtemps, depuis toujours. J'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation vivante il y a une vingtaine d'années, un peu plus, peut-être 20-25 ans. Et j'ai pratiqué, disons, de façon progressive en fait. C'est pas quelque chose que j'ai démarré d'un coup. J'ai découvert ça progressivement et maintenant, ce que j'aime, c'est partager ce que j'ai découvert. Et donc je suis maintenant, actuellement, on va dire, formatrice en alimentation vivante. Cette forme d'alimentation est particulière, c'est plutôt un art de vivre qu'autre chose. C'est donc une alimentation crue. Aucun aliment n'est chauffé au-delà de 42 degrés. C'est une alimentation végétale, sans exhausteur de goût, sans transformation, qui privilégie donc les graines germées, les oléagineux, les légumes. Et inclut aussi beaucoup de procédés très, très agréables à découvrir et à travailler, comme la lactofermentation. Les séchages à basse température, les fromages végétaux qu'on appelle maintenant les fromages parce qu'on n'a plus le droit de fromage. Voilà, les pâtés végétaux. Les pâtés végétaux, les crackers déshydratés à basse température qui sont une petite merveille qui remplace l'utilisation qu'on a du pain puisque ça reste cru et ça conserve bien aussi comme un produit comme une biscotte, quoi. Voilà, toutes ces choses-là font que j'ai découvert le plaisir de créer de cette manière. Et puis aussi, comme la santé va avec l'état d'esprit, ça développe une perception différente aussi de la vie, plus de respect aussi de l'entourage, de la nature, de ce qu'on voit, de simplicité aussi. C'est un changement total d'état d'esprit en fait, et de philosophie de vie. C'est ça, c'est beaucoup plus ouvert et je me suis aperçue aussi que je suis beaucoup plus en forme actuellement que je l'étais il y a 20 ans. Donc on est capable de vieillir en améliorant sa santé. En bonne santé, oui. Ouais. Mais du coup, tu as commencé en quelle année exactement à changer d'alimentation ? Quand j'avais une trentaine d'années, en fait, j'avais des problèmes au cervical. J'avais très mal au cou et ça ne faisait qu'empirer et l'idée de vieillir comme ça me terrifiait. Donc j'avais été voir des médecins traditionnels qui m'avaient dit c'est de l'arthrose cervicale, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Et comme je savais qu'intuitivement on peut changer le cours des choses par ce qu'on se met dans l'assiette, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je change. J'ai vu des ostéopathes qui m'ont un peu aidée, mais la rencontre qui m'a fait vraiment changer ma façon de voir, c'est quand j'ai rencontré ce naturopathe, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé. On a fait des cours, moi je faisais la pratique, lui la théorie, et lui m'a dit il faut faire radicalement changer parce que si tu continues comme ça, à 40 ans, tu risques de te ramasser un cancer. Donc j'ai commencé juste à intégrer le respect des compatibilités alimentaires. Parce que tu mangeais en fait... Ouais. Tu mangeais quoi en fait avant Mais je mangeais, je croyais sain, enfin je croyais bien faire entre guillemets, mais je mangeais bio la majorité du temps, mais je mélangeais tout en fait. Tu vois, j'avais pas la conscience de l'association alimentaire en fait, ce qui fait que mon corps était saturé de toxines progressivement et il n'arrivait plus à assumer son travail. Du coup, j'ai supprimé les fruits. Les fruits, je les mangeais déjà pas après le repas, mais les fruits se mangent en dehors des repas. Et alors, j'ai juste en fait décidé de ne plus manger les protéines et les féculents ensemble. Dissocier, voilà. Ouais. Rien que ça, faire la dissociation alimentaire, ça m'a permis d'alléger mes douleurs et elles ont carrément disparu très rapidement d'ailleurs. Et le naturopathe m'avait prescrit des compléments alimentaires que je n'ai pas pris d'ailleurs, mais ma santé s'est complètement transformée. Rien qu'avec la dissociation. Énorme. Parce que ça ne se digère pas de la même façon et ça crée des conflits internes. Il y a les aliments nécessitent certains aliments nécessitent une sécrétion alcaline, d'autres pas. Au niveau du pH, ça change beaucoup, ce qui fait que si on mélange les protéines et les féculents, on n'arrive pas à les digérer correctement. Moi, ça m'a changé beaucoup la vie. Après, j'ai intégré très rapidement le plus de crues dans mon assiette et les graines germées.
Et puis c'est vrai que j'ai plus jamais eu mal au dos. Et tu as une assimilation aussi de tous ces bienfaits finalement, parce que quand il y a conflit, il y a l'organisme qui assimile pas forcément ce qu'on lui donne. Oui. Donc on perd en fait l'énergie qu'on pense s'apporter, elle est perdue en fait. C'est ça. Il y a ce procédé-là qui se produit aussi, on peut dire, par exemple, mettons quand on mange comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a ouvert l'armoire, là, l'importance de faire tremper les oléagineux. Oui. Si on ne fait pas tremper les oléagineux avant de les consommer, on perd les bénéfices qu'ils sont censés nous apporter. Ça, c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Il y a le problème de digestion aussi, après, derrière, qui crée beaucoup de problèmes, quoi, si on ne les trempe pas. Ouais. Je me disais, quand est-ce que j'ai commencé? Bon, voilà, donc j'ai commencé vers une quarantaine d'années, quand j'avais 40 ans. Et oui, c'est devenu naturel. On est tellement bien quand on mange comme ça, que enfin, même au niveau du porte-monnaie, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus simple, quoi. Il y a plus tous ces produits transformés qu'on achète, et ça donne beaucoup de plaisir aussi de créer. Oui, parce que du coup, tu retrouves aussi ton côté artistique dans tout ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est tellement vaste de créer de nouvelles combinaisons, de nouvelles recettes, de nouvelles associations, comme on veut, quoi. Et toi, t'as pas eu de difficulté, du coup, à faire ta transition? T'es passé, parce que tu consommais déjà du bio avant, mais t'avais pas conscience de l'interaction des aliments, et qu'il fallait faire attention par rapport aux réactions du corps et tout ça. Donc une fois que t'as eu cette donnée-là, en fait, toi, t'étais déjà plus ou moins en transition avant, et là, t'as vraiment adopté un autre mode encore plus poussé dans ta... Oui, c'est vrai que je l'ai fait. Au départ, je me suis dit, si ce naturopathe me dit ça, je dis, attends, il faut essayer. Parce que sinon, ça sert à quoi? T'as mal au dos, ça va pas. Oui, donc c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas comme il faudrait que ça tourne, quoi. Voilà, donc c'est logique. Je me suis dit, c'est normal qu'on ne peut pas faire de la santé avec du poison. Après, c'est vrai que ça a été progressif. C'est ce que je pense vraiment, c'est que si on a envie de s'orienter vers une autre façon de se nourrir, c'est très intéressant de se renseigner, c'est très intéressant de commencer, mais il ne faut pas tout changer d'un coup. Parce que déjà, le corps peut réagir fortement. Et puis, surtout, après, on peut se lasser, quoi. Enfin, si on n'est pas prêt, des fois, on a envie de faire marche arrière et on retourne à la case départ. C'est bête, il vaut mieux intégrer progressivement plus de cru dans son assiette. Et même si on est à 50 ou 40% de cru et 60% de cuit, privilégier en cuit des cuissons douces à la vapeur, ou voilà, pas faire friture, essayer de supprimer un peu tout ça pour donner plus de plaisir gustatif naturel à ce qu'on met dans l'assiette. Les plantes, elles ont suffisamment de saveur comme ça. Oui, on le voit avec tes préparations. Des goûts qu'on ne connaît pas et qui sont surprenants, quoi. Et qu'on penserait pas, beaucoup de personnes ne penseraient pas à retrouver des goûts aussi puissants dans l'alimentation naturelle. C'est l'alchimie du vivant. C'est vrai qu'on considère on dit l'alimentation vivante parce qu'on considère qu'un végétal qui n'a pas été cuit et donc reste vivant. Sinon, l'alimentation cuite, une grande partie des vitamines sont parties, les enzymes n'existent plus à 42 degrés, les minéraux disparaissent aussi progressivement, donc oui, on considère que c'est un aliment mort. Il y a des personnes qui sont en transition, du coup certaines personnes, vu qu'elles ont eu une alimentation industrielle pendant des années, est-ce qu'elles peuvent avoir des difficultés à digérer justement les produits crus au début Oui, il y a des gens qui me disent moi je ne tolère pas le cru, je ne peux pas le digérer. Ça, c'est parce que le niveau de toxicité de l'organisme est déjà quand même assez avancé, donc il faut surtout à ce moment-là commencer peut-être déjà par des jus. Il y a des aliments qui sont très facilement assimilables. Par exemple, les jus de légumes sont très détoxifiants et permettent de rééquilibrer vraiment le corps et la digestion. Restituer la flore intestinale. Il y a bien sûr les graines germées qui font en grande partie...
Disons que c'est la partie la plus importante, à mon avis, à privilégier quand on découvre l'alimentation vivante. C'est très digeste, c'est très bon, et quand on y pense, c'est fabuleux, parce que dans une graine, dans un germe d'une plante, il y a toute l'énergie entière de la plante qui est juste dans une graine. Donc en fait, c'est hyper concentré. Et c'est facile là aussi à faire quand on débute. Oui. Moi j'ai démarré avec ça, avec Oui. les petits bocaux, et c'est vrai que bon, il n'y a rien de plus facile quoi. Oui, c'est vrai. C'est très simple. Il faut juste connaître il y a des petites astuces qu'il faut respecter. Comme par exemple l'égouttage des graines, bien les égoutter, bien les stocker, bien les rincer. Bon, et ça c'est assez facile à mettre en place. Et puis il y a des graines qui sont plus simples que d'autres aussi à faire germer. Alors lesquelles sont les plus simples pour les débutants par exemple? Je pense que pour les gens qui commencent, en tout cas, le tournesol décortiqué, ça c'est une pure merveille déjà. Il est très simple dans le sens où après 3 heures de trempage, il est déjà consommable, il est déjà germé. Ah d'accord. C'est pas la même chose que celui-là, qui est le tournesol avec la petite coque noire là ici. Ça c'est le tournesol qui est complet. D'accord. Qui est entier, quoi. La petite coque noire permet donc justement la germination et la pousse. Si on veut faire des pousses de tournesol avec du tournesol décortiqué, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Il faut l'utiliser uniquement, donc le faire tremper 3 heures minimum, une nuit, et ensuite après bien le rincer et le consommer rapidement. D'accord. Voilà. Si on ne le consomme pas rapidement, on peut le laisser un peu au frigo pendant un jour ou 2 maximum. Mais le mieux, c'est de les consommer, de concevoir la quantité dont on a besoin. Parce que celui-là ne pourra pas germer plus longtemps, en fait. Si on le laisse germer, il va devenir marron. Il s'oxyde, en fait? Oui. D'accord. C'est pas la même chose que toutes les graines entières vont pouvoir germer en pousse, mais les graines qui sont décortiquées ne pourront pas germer comme... le sésame blond, le sésame décortiqué ne pourra pas germer. Il n'y a que le sarrasin quand même qui est malgré tout décortiqué, germe quand même. Ça c'est une graine magnifique à faire germer, ça, le sarrasin. J'ai jamais essayé. C'est très intéressant, très très intéressant. Puis au niveau des goûts aussi, tu disais justement tout à l'heure que ça garde toute la puissance de la plante qui pousse en fait, toute l'énergie, mais il y a aussi toute la saveur qui est concentrée dans la graine quoi. C'est le radis par exemple, on a le piquant, ça apporte vraiment quelque chose dans la salade et tout. Et à la fois, le radis, je préfère le faire en pousse comme ça, plutôt que de le faire en graines germées quand on les a fait tremper une nuit et qu'on les laisse pousser quelques jours, parce qu'il est plus doux là ici. Il pique moins comme ça que... Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça en fait en fonction des goûts. Oui. Ceux qui aiment bien un petit peu, voilà, ils préféreront celui-là en germois. Combien de temps finalement ça a duré ta transition pour que ce soit intégré vraiment à ton quotidien? C'est toujours en évolution, hein, ça ne s'arrête pas. Hein. Donc tu peux dire aujourd'hui que tu es toujours continuellement en transition quoi. En transition, oui, comment dire, en exploration, en épuration en fait. Et la décroissance en fait, vers la décroissance alimentaire finalement. Je me rends compte en fait qu'avec le temps, je mange beaucoup moins qu'avant, mais j'ai plus d'énergie qu'avant. Avant, d'abord j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps des rhumes, j'étais pas bien, j'avais toujours froid aux extrémités, aux mains, aux pieds. Ça c'est bon, j'étais frileuse. Eh bien ça a complètement changé. Hein, avec tu n'as plus les extrémités froides et tout? Non, et je suis plus malade. C'est bien c'est bien le preuve qu'il y a vraiment un truc qui a bougé dans le métabolisme, quoi. Enfin, un meilleur circuit qui s'est mis en place. Circulation sanguine et tout, plus optimale. Oui. Non, j'ai plus de problème de santé en fait. Hein. Actuellement, ça fait déjà pas mal d'années, quoi. Mais tu regorges d'énergie. Aujourd'hui, finalement, tu peux dire que tu te sens en phase avec ton corps et ton alimentation? Oui, il y a aussi autre chose qui s'est développée aussi, c'est l'activité physique. En fait, je fais beaucoup de choses, hein, donc je suis tout le temps en action. Hein, mais je prends du temps aussi pour moi le matin.
Bon, si je vais au marché, je le fais pas, parce que je n'ai pas le temps, mais sinon, normalement, tous les jours, je fais à peu près 3 quarts d'heure de yoga. Et du coup, ça m'aide aussi. Enfin, ça fait partie de l'ensemble, en fait. C'est un tout, ouais. J'aime beaucoup aussi jardiner, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. C'est plutôt Laurent qui s'en occupe. Mais c'est vrai que le contact avec la nature dans le jardin est très important aussi. J'aime beaucoup les cueillettes sauvages, donc du coup, en ce moment, il y a les pissenlits, il y a les orties. Là, j'ai cueilli le sureau, pour faire le kéfir, je me réserve pour l'année. Voilà, il y a l'ail des ours qu'on a récolté fin mars. Alors là, c'était exceptionnel la récolte. Elle était magnifique. J'adore ça en fait, les cueillettes. Je trouve que ça fait partie de. C'est la vie qui nous entoure et qui est là pour nous proposer tout ce qu'elle a à nous proposer. C'est magnifique.